j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Pour ma part, j'ai utilisé seulement une pelote de fil Swan ainsi que un petit bouton magnétique et un petit label. Au niveau donc de la rapidité, j'ai réalisé ce sac en moins d'une heure, top chrono. Donc on peut dire qu'on est également sur un modèle super rapide. Pour ma part, je vais donc utiliser mon fil Swan de chez Loupation, 73 mètres environ, 40% coton, 60% polyester. J'ai déjà dans le passé réalisé un petit panier avec ce fil. Je vous laisserai également le lien dans la description de cette vidéo. Le matériel s'affiche donc à l'écran. Pour ma part, j'ai utilisé un crochet taille numéro 10. Vous êtes bien évidemment libre d'utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous recommande de faire un petit échantillon. Un tutoriel en pas à pas dédié donc à l'adaptation de n'importe quel ouvrage avec n'importe quel matériel est disponible en description. Tout au long de cet ouvrage, je vais donc vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser un modèle plus grand. Cependant, sachez qu'il m'aura fallu quasiment l'intégralité de ma pelote pour réaliser donc mon joli petit sac. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Je vous rappelle que pour toutes les personnes ayant souscrit à la chaîne, vous pouvez recevoir tous les mois le PDF de votre choix dans la catégorie de votre choix, en plus d'autres avantages et de la possibilité d'assister au live une fois par mois. Sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le motif que je vous propose est multiple de 3 et j'ai décidé donc d'utiliser un crochet taille numéro 10. Je me suis également munie de 2 petits marqueurs pour venir marquer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang. On commence donc par réaliser une maille chaînette multiple de 3 plus 1. Donc pour ma part, je viens faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 et 13. On va venir sauter la première maille à partir du crochet et piquer dans la deuxième à l'arrière au niveau donc des boucles vraiment derrière. On ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils doivent passer au-dessus du crochet. Et là, on vient réaliser nos 12 mailles serrées. Donc, une, on vient marquer la première, 2, 3, 4, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne et on va simplement répéter la même chose. Donc, on saute la maille en l'air que l'on vient de faire, on pique dans les 2 brins de la maille serrée du rang précédent et on refait 12 mailles serrées. On vient marquer la première, 1, 2, 3, 4, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne et on répète le rang numéro 2. Donc, si vous voulez un sac plus grand ou plus petit, il vous suffit simplement de réaliser donc des mailles serrées à chaque fois multiples de 3. Donc là, par exemple, j'aurais très bien pu faire une taille supérieure. Au lieu de faire des rangs de 12 mailles serrées, j'aurais pu faire des rangs de 15 mailles serrées, des rangs de 18 mailles serrées, des rangs de 21 mailles serrées, etc. Je pense que vous avez compris le principe. Pour les rangs, c'est pareil, on doit faire un multiple de 3. Ça veut dire que vous voulez un petit sac peu épais, vous faites 3 rangs. Vous voulez un sac plus épais, vous faites 6 rangs. Vous le voulez encore plus épais, vous faites 9 rangs, etc. En fait, le but, c'est que lorsque l'on va venir travailler en tour
autour, c'est un peu redondant. Lorsque l'on va venir travailler en tour autour de notre fond de sac, il faut impérativement avoir un multiple de 3. Voilà, c'est la seule contrainte au niveau de la réalisation de ce modèle. Vous êtes à chaque fois nombreuses à me demander, et nombreux, pardon, à me demander, oui, mais si j'ai envie de faire un sac plus grand ou plus petit, comment je fais? Et vous avez entièrement raison. Donc, à partir de ce tutoriel, je me suis dit que j'allais vraiment vous expliquer, tant pis si c'est un peu plus long, les techniques de comment je conçois mes modèles. Comme ça, si vous voulez vraiment utiliser le même fil mais avoir un modèle plus petit ou plus grand, il va simplement falloir adapter. Cependant, si vous changez de matériel, le fil, la taille de crochet, allez voir la vidéo comment réaliser un échantillon au crochet. Dedans, vous allez avoir plein de billes pour vous adapter au mieux. Voilà. Comme ça, je me dis que je vous donne vraiment toutes les billes et astuces possibles pour faire un modèle qui vous convient. Donc là, on fait autant de rangs que nécessaire que l'on souhaite, tant qu'on est sur un multiple de 3. Et toujours avec le même nombre de mailles serrées, donc pour ma part, 12 mailles serrées. J'ai simplement réalisé 3 rangs car mon but, c'est d'utiliser seulement une pelote de Swan. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un retour d'expérience pour savoir si par hasard j'aurais pu utiliser du coup une pelote de Swan pour faire un modèle un peu plus grand. Là perso, je vais miser la sécurité vu que je me suis lancée sur ce modèle devant la caméra. Pour être honnête avec vous, je n'ai qu'une pelote de Swan à la maison, donc j'avais pas l'opportunité de faire un modèle bêta avant celui-ci. Voilà, pour être transparente avec vous. Donc là, je vais vous mesurer. Donc j'ai 12 mailles qui me donnent 19 cm de largeur et 3 rangs qui me donnent 5 cm d'épaisseur pour mon sac. Dans cette configuration-là, je vais venir donc marquer la dernière maille réalisée ici. Donc moi, j'ai mis des petits marqueurs comme ceci au niveau de mes rangs. 1, 2, et 3. Comme ça, en fait, ça va être beaucoup plus facile pour vous montrer devant la caméra quand est-ce que voilà, je travaille au niveau de mes rangs. Et on va donc simplement faire le tour avec notre motif. Donc là, le premier motif, le rang numéro 1, on va déjà venir poser les bases donc de ce petit motif, ma foi, fort sympathique. On commence par une maille en l'air et on va sauter 2 rangs. 1, 2 et on va piquer directement dans le troisième. Donc on pique bien au niveau de la maille. Hop, moi je retire mon petit marqueur. Et on fait une maille serrée que l'on peut marquer si on le souhaite. Allez, hop, pourquoi pas. Et là, je retire mes marqueurs donc de mon rang qui me servait juste à avoir une bonne visibilité. Dans cette même maille, on vient faire une demi-bride. Donc dans cette même maille où on a fait la maille serrée, on fait une demi-bride. Et toujours dans cette même maille, on vient faire 2 brides rabattues ensemble. Donc un jeté, on pique, un jeté, on ramène. On a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire un premier motif. Donc là, on va sauter de nouveau 2 mailles. Donc pour ma part, cette partie-là, hop, ça va être l'avant de mon ouvrage. Donc je compte une maille, 2 mailles, je pique dans la troisième, comme ceci. Hop, et je viens faire une maille serrée. Au même endroit, je refais une demi-bride. Au même endroit, je refais 2 brides rabattues ensemble. Une et 2. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la troisième. Une maille serrée.
une demi-bride et 2 brides rabattues ensemble. Donc une et 2. Donc là, je fais exprès de bien laisser le petit bout dépasser de ce côté car c'est l'intérieur de l'ouvrage. Et comme ça, je sais grâce à cette petite queue de pelote qu'ici, c'est l'intérieur de mon ouvrage. Après, vous pouvez aussi mettre un petit marqueur sur l'avant si vous le souhaitez. Donc, on poursuit, on saute de maille, une, deux, on pique dans la troisième. Et on répète, une maille serrée, dans la même maille, une demi-bride, dans la même maille, 2 brides rabattues ensemble, une et 2. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On saute de maille, une, deux, on atterrit forcément sur la dernière maille, donc la maille numéro 12 pour ma part. Et on refait donc une maille serrée, une demi-bride et 2 brides rabattues ensemble. Une et 2. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On va sauter 2 rangs, 1, 2, et on va piquer dans le troisième. Donc, hop. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des marqueurs pour venir prévisualiser ou piquer. Donc, une maille serrée, je retire tous mes marqueurs. Et après, si par exemple vous avez fait 6 rangs, et bien après vous recomptez, on saute 2 rangs, on pique dans le troisième. Vous voyez, en fait, c'est vraiment juste une question de multiple de 3. Donc là, au même endroit, on refait une demi-bride et 2 brides rabattues ensemble. Donc là, hop, vous voyez, on tire bien. Et alors, petite astuce pour être sûr de ne pas rater de maille. Ici, c'est censé être la dernière maille, la numéro 3. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voyez qu'on fasse bien attention de ne pas louper une maille. Donc, on saute une, 2 mailles, on pique dans la troisième et on refait notre motif. Et on répète ça donc jusqu'à arriver à notre petit marqueur. 1, 2, 3, saut de maille, 1, 2, on pique donc dans la dernière et on refait. Donc, une maille serrée, on retire le marqueur cette fois-ci, hop. 2. Et on fait, là où on a donc mis notre marqueur au niveau de la maille serrée, une maille coulée. Donc voilà pour le rang numéro 1. Avant de commencer le rang numéro 2, que l'on va répéter de toute façon pour venir monter la hauteur de notre sac, ici à chaque fois on va venir maintenant travailler nos 2 brides rabattues ensemble. Donc je vais vous montrer, on va continuer à sauter à chaque fois 2 mailles, piquer dans la troisième, faire une maille serrée, une demi-bride. Cependant, dans l'espace d'en dessous, on viendra à chaque fois travailler nos 2 brides rabattues ensemble. On va déjà commencer par faire une maille en l'air et on tourne. On tournera à chaque fois l'ouvrage, à chaque nouveau rang. Donc là, on est sur l'intérieur de l'ouvrage. Là où on a fait donc la maille coulée directement ici, on va venir faire une maille serrée, une demi-bride. Et donc, dans l'espace ici, vous voyez, de la maille qui se trouve en fait avant, où on a travaillé notre groupe, la maille serrée, la demi-bride et les 2 brides rabattues ensemble. Donc, c'est ici, c'est en arrière que l'on va venir faire nos 2 brides rabattues ensemble. Oups.
1 et 2. Et on les rabat. De nouveau, on saute de maille. 1, 2, on pique dans la troisième, qui est à chaque fois l'espace de la maille serrée du rang précédent. Et on recommence. Donc, une maille serrée, une demi-bride. Et donc, dans l'espace ici, vous voyez légèrement vers la droite, c'est ici que l'on vient faire nos 2 brides rabattues ensemble. Hop. Et on répète ça sur tout le tour. On saute de maille. 1, 2. On pique donc dans la maille serrée, la maille hop, du rang précédent. Et on refait donc une demi-bride, un jeté et donc de nouveau dans le petit trou en dessous où on a réalisé tout le motif, on refait donc 2 brides rabattues ensemble. De nouveau, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride dans le petit espace ici qui correspond au motif engagé. Donc le motif où on a travaillé dans la maille serrée si vous préférez. J'essaye de vous donner plein de façons différentes de le dire pour être sûr que l'info passe. Donc la maille serrée appartient donc à cet espace où on va venir faire nos 2 brides rabattues ensemble. Hop. Et on répète. Donc 1, 2, on recommence. Une maille serrée, une demi-bride et dans l'espace en dessous, 2 brides rabattues ensemble. Donc je vous laisse travailler comme ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin ici. Et une fois qu'on a donc travaillé dans le dernier espace, ici, on recompte 1, 2, 3. On retombe donc au niveau de notre premier motif. Si vous faites exactement le même modèle que moi, vous devez avoir 10 motifs. 4 de chaque côté, vu que 3 fois 4 égale 12, et 1 à chaque fois sur les côtés. Donc 4 et 4, 8, 9 et 10. Vous devez forcément avoir 10 motifs si vous faites le même modèle que moi. Donc là, on pique dans la première maille du rang court, qui est notre maille serrée. Une maille coulée, une maille en l'air, on tourne. Et voilà donc le rendu que l'on a sur le rang externe. On va répéter le rang numéro 2 autant de fois que nécessaire pour obtenir la hauteur que l'on souhaite. Donc, dans cette configuration-là, directement là où on a fait notre dernière maille, vous la voyez ici, on vient faire une maille serrée. Vous pouvez la marquer à chaque fois si vous le souhaitez. En fait, vraiment comme vous voulez. Si ça peut vous aider à mieux vous repérer, n'hésitez pas. Au même endroit, une demi-bride, un jeté. Et idem, on va venir donc chercher notre petit espace ici. Vous voyez, à chaque fois, là où on aura travaillé la maille serrée et la demi-bride, on va venir retravailler ici. Donc là, on pique en arrière, là où j'ai fait ma maille serrée et ma demi-bride. Et on vient réaliser donc 2 brides rabattues ensemble. Une et 2. De nouveau, on saute 2 mailles, 1, 2, on atterrit au niveau de la maille serrée du rang précédent et on refait la même chose. Une maille serrée, une demi-bride dans le même espace. Et là où on a fait sur le rang précédent la maille serrée et la demi-bride, on vient faire 2 brides rabattues ensemble, une et 2.
De nouveau, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième. Une maille serrée. Une demi-bride, un jeté. Et au niveau du rang précédent, là où on a travaillé la maille serrée et la demi-bride, n'hésitez pas à tirer légèrement. Vous voyez, après comme ça apparaît tout de suite. On vient travailler donc hop, nos 2 brides rabattues ensemble. Et on répète ça donc sur tout le rang, encore une fois ensemble. 1, 2, on pique dans la troisième. Une maille serrée, une demi-bride, un jeté et dans l'espace de la maille serrée et de la demi-bride du rang précédent, on refait nos 2 brides rabattues ensemble. Donc on répète ça sur tout le tour. Et on termine donc de la même façon. 1, 2, donc la dernière maille et notre maille serrée du rang en cours. Donc on fait une maille coulée, une maille en l'air, on tourne et on répète autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir donc les dimensions que l'on souhaite. Vous voyez, on a une super tenue au niveau de notre sac et un magnifique rendu au niveau du poids. Donc moi, au vu de ce qu'il me reste de ma pelote, et j'ai vraiment envie, je ne m'en cache pas, de réaliser cet ouvrage avec une seule pelote. Je me suis dit que voilà, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, des ouvrages surtout pas chers, avec peu de fils, notamment pour les sacs. Et donc n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience. Enfin voilà, maintenant on se connaît depuis le temps. Vous savez que j'adore nos échanges et justement toutes vos remarques que je trouve très pertinentes. Cependant, moi je me suis noté que j'aimerais réaliser ce sac un peu plus grand, un peu d'une autre façon, avec un autre fil. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et avec quel fil. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas avec du raffia vu que la saison va arriver. Donc à l'issue de mon 4e rang pour ma part. Et je vais quand même vous le mesurer. On est sur hop, environ 12 cm et en largeur à peu près sur 24 cm. Donc en tout cas, c'est pas mal. Moi, mon gros téléphone rentre dedans. Ça reste entre la pochette et le sac. Mais encore une fois, mon but, c'est vraiment de mettre seulement une pelote à l'intérieur. Donc, une maille en l'air. Et donc, sur l'endroit de l'ouvrage, on va venir réaliser un rang complet donc de... on va faire des mailles serrées. J'ai vraiment peur de manquer de fil, donc au pire, je referai cette partie en maille coulée si je vois que c'est tendu pour la petite lanière. Donc, je viens mettre un petit marqueur et on vient faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Donc pour ma part, je me retrouve avec un total de 30 mailles serrées et là où j'ai mon petit marqueur, je viens donc faire une maille coulée. Donc maintenant, on va plier notre ouvrage comme ceci en deux et voyez la maille ici. Donc normalement, c'est la maille numéro 16 à partir d'ici. On va venir la marquer. Hop. Et maintenant, donc moi, je vais me débrouiller avec le peu de fil qu'il me reste pour faire une lanière. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Donc, je vais partir sur... alors, à la base, je voulais faire un cordon roumain, mais là, clairement, j'ai pas assez de fil. Donc, on va faire déjà des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai réalisé un total de 50 mailles en l'air. Je vais venir donc faire en sorte de ne surtout pas faire vriller ma petite chaînette. Après, vous êtes libre de rajouter, si vous avez un accessoire plutôt, en guise de lanière. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là où j'ai mis mon marqueur, je viens faire une maille coulée
Hop, et je vais revenir en maille coulée sur l'arrière de ma chaînette, comme ceci, vous voyez, en piquant, comme lorsque l'on a travaillé au niveau de la chaînette de base, en faisant donc 50 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4 et hop, 50. Donc là, au même endroit, je refais une maille coulée, je tire sur la boucle, je passe le crochet à l'arrière, là où mon fil dépasse, et je récupère ma boucle à l'arrière, comme ceci. Une maille en l'air, et je coupe. Hop. Il me restait vraiment pas grand chose. J'aurais pu faire moins de 10 mailles supplémentaires sur la lanière. Il me restait vraiment pas grand chose. Donc là, hop, je vous montre ce qu'il me reste à la fin. Vous voyez, tac. On tire. Et je vais tout simplement venir donc cacher mon fil. Alors, le rendu est juste trop beau. À l'écran, je trouve qu'il rend même... Déjà qu'à l'écran, il rend bien, mais en vrai, ça rend encore plus joli. Le fil Swan est vraiment un fil magnifique. J'avais réalisé un panier il y a 2 ans, je crois, avec ce fil. J'étais super déçue qu'il n'était plus disponible. Et là, du coup, franchement, l'avoir revu en plus en de nouveaux coloris, j'ai totalement flashé dessus. Donc moi, je vais venir également coudre comme ceci un petit bouton pression aimanté. Et pour ma part, je vais également venir y apposer un petit fait main comme ceci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!